Salut à tous et bienvenue encore sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Salomon Akomani. Je suis le fondateur de Afon et je suis formateur spécialiste de la performance individuelle et commerciale des entreprises. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous 7 stratégies efficaces qui vont vous permettre d'augmenter drastiquement vos nombres de ventes. Vous savez très bien que la vente est l'oxygène d'une entreprise. Si vous voulez faire passer votre entreprise de la phase de survie à la phase de croissance, alors focalisez-vous sur la vente. Si vous voulez la faire passer de la phase de croissance à la phase de maturité, alors focalisez-vous sur vos ventes. La première stratégie que je vais partager avec vous, c'est cibler des bons clients. Très important, vous devez cibler de très bons clients. Vous savez, peu importe le produit, le service que vous délivrez, peu importe le produit, le service que vous mettez sur le marché, vous devez comprendre que votre produit n'est pas destiné à tout le monde. Votre produit n'est pas destiné à tout le monde. Alors, sachez cibler. Supposons que vous vendez des merceries. Vous savez exactement que votre produit n'est pas destiné par exemple aux étudiants. Non, vous devez savoir cibler. Vous devez savoir quelles sont les personnes qui sont intéressées par ce produit que je vends. Ah, je vends des merceries. Alors, je sais exactement vers qui m'adresser. Je sais exactement vers qui aller. Je sais exactement à qui m'adresser lorsque je veux vendre ces produits-là. Beaucoup de gens commettent cette erreur. Ils viennent sur le marché, ils vendent un produit, ils vendent un service et ils ciblent au fait tout le monde. Ah, je vais vendre ça aux étudiants, je vais vendre ça, je sais pas, aux fonctionnaires, je vais vendre ça aux entrepreneurs, je vais vendre ça aux écoliers. Ça ne va pas marcher. Il y a une partie vraiment de la société qui est réellement intéressée par votre problème. Peut-être que vous aurez peut-être 5% des étudiants qui vont l'acheter, mais si vous focalisez sur ces 5%, combien de ventes allez-vous réaliser? Votre objectif étant de vendre plus, vous devez cibler vraiment cette partie de la population qui est réellement intéressée par votre produit. Si vous vendez des merceries, il peut arriver de temps en temps qu'un étudiant vienne acheter, c'est pas un fil de couture pour pouvoir peut-être réparer son pantalon. Mais combien de fois est-ce qu'il va l'acheter? Mais si vous visez, c'est pas les couturiers, vous visez les couturiers, eux ils sont dans le métier, ils ont besoin de, c'est pas de vos outils, ils viendront de façon régulière acheter vos produits. Donc vous devez cibler vraiment de bons clients. C'est la première des choses que vous devez faire. Peu importe le produit que vous vendez, ciblez les bons clients. Vous devez connaître exactement votre audience. Vous devez savoir quelles sont les personnes qui sont intéressées par ce produit que je vends et vous focalisez réellement sur ces gens-là. Arrêtez de cibler tout le monde, arrêtez de vouloir vendre à tout le monde en pensant faire plus de chiffre d'affaires ainsi. Non, vous allez juste gaspiller votre énergie. Comme je l'ai dit, restez concentré. Vous allez juste gaspiller votre énergie. Ciblez la grande partie de la population qui est intéressée par vos produits et vendez-leur votre produit. La deuxième stratégie que je vais partager avec vous afin de vendre plus, c'est de faire de façon régulière la prospection. La prospection, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas le mot, la prospection, c'est le fait de chercher au fait des clients. C'est le fait de vouloir trouver de nouveaux clients, de vouloir attirer de nouveaux clients. Voilà ce que c'est que la prospection. Vous devez dédier une plage de temps vraiment pour faire la prospection. C'est très important, vous devez le faire de façon régulière. Même journalièrement, vous devez faire la prospection pour le produit que vous vendez. Vous ne pouvez pas juste faire la prospection durant, je ne sais pas, une certaine période, dénicher quelques clients, c'est-à-dire avoir quelques clients et arrêter de faire la prospection parce que vous avez suffisamment de clients. Votre pipeline, c'est-à-dire votre liste de clients doit être pleine, remplie et même débordée. Vous devez régulièrement faire la prospection. Même si votre pipeline est pleine, alors vous devez continuer la prospection. Vous devez insister, continuer la prospection jusqu'à avoir des clients, plein de clients que vous allez fidéliser par la suite. Ne vous limitez pas juste à quelques clients. Ce n'est pas du tout bon. En entrepreneuriat, il faut avoir le maximum de clients possible. Vous devez avoir le maximum de clients possible. Parce que peut-être que certains clients partiront. Alors si vous avez plein de clients, si un client part, cela n'aura pas vraiment un impact négatif sur votre business. Vous devez continuellement faire la prospection tous les jours. La stratégie numéro 3 que j'aimerais partager avec vous, c'est de fidéliser vos clients. Une partie très importante également. Vous avez fait la prospection de façon régulière. Maintenant, vous avez de nouveaux clients. Maintenant, vous devez faire une autre chose, c'est de les fidéliser. Très important. Si vous avez de nouveaux clients et que leur panier moyen, c'est-à-dire combien est-ce que le client peut acheter chez vous avant qu'il ne parte définitivement, est très court, alors vous n'allez pas vraiment, c'est pas faire de grands chiffres d'affaires. Donc, vous devez faire en sorte que le panier moyen du client soit très grand. C'est-à-dire que le client reste chez vous durant une longue période de temps. Vous allez devoir fidéliser vos clients. Vous allez devoir, lorsqu'un client vient, faites tout pour le garder chez vous. Faites tout pour épouser le client, si je peux le dire. C'est-à-dire, gardez le client de sorte qu'il ne parte plus jamais. Vous devez tout faire pour fidéliser vos clients. Si vous fidélisez vos clients, si vous avez de nouveaux clients que vous arrivez à les fidéliser, vous voyez que vous êtes en train juste d'agrandir le nombre de clients que vous avez. Mais si les clients viennent, ils achètent une fois et ne reviennent plus jamais, alors c'est grave pour vous. Vous allez devoir chercher toujours de nouveaux clients. Or, la recherche de nouveaux clients coûte cher.
La prospection, ça coûte de l'argent. Donc, vous devez fidéliser ces clients. Si vous avez un client que vous fidélisez, vous ne dépensez, vous faites plus pour lui. C'est le client qui vous apporte juste de l'argent. Mais pour aller trouver et dénicher de nouveaux clients, vous allez voir encore dépenser de l'argent. Donc, faites tout pour fidéliser les clients que vous avez. Quatrième stratégie que j'aimerais partager avec vous, c'est de garder votre pipeline rempli. Le pipeline, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est en quelque sorte, c'est la liste des clients que vous avez, la liste des prospects que vous avez, des personnes que vous pouvez contacter pour faire affaire avec. Vous comprenez? Donc, vous devez garder ça rempli. Vous ne devez pas juste aller avoir 2 personnes sur votre liste. Voilà des gens potentiels avec qui je peux faire affaire. Non, c'est pas du tout bon. Dans le business, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes à la recherche des clients, vous êtes à la recherche des gens avec qui vous pourrez faire affaire, c'est-à-dire des gens à qui vous pourrez vendre vos produits. Donc, cette liste doit être suffisamment grande. Donc, votre pipeline doit être rempli et débordé même. Donc, constamment, vous devez garder ça rempli. N'attendez pas au fait, je vais vendre à celui-ci, ça va diminuer avant de compléter. Cherchez toujours à remplir votre pipeline. Une partie très importante, gardez votre pipeline rempli. Gardez votre pipeline rempli. Cinquième stratégie, restez ferme sur vos prix. Vous savez, vous devez connaître la valeur de votre produit. Vous devez connaître la valeur de votre produit et vous devez pouvoir démontrer à votre client que mon produit a de la valeur. Parce que peu importe le produit que vous vendez, que si vous vendez par exemple des formations, le client va voir ça, il va dire non, cette formation coûte trop cher, mais vous devez pouvoir lui montrer que la valeur que contient cette formation est supérieure au prix que toi tu veux payer pour avoir cette formation. Vous devez clairement lui montrer cela parce que le client, peu importe le prix que vous lui proposez pour un produit ou un service, trouvera ça toujours élevé. Même le cahier qu'on vend à 100 francs, si vous lui vendez ça à 115 francs, il va vous dire que c'est trop élevé. Lui veut toujours du rabais vraiment sur le produit. Donc vous devez être ferme sur vos prix. Je vends un produit à 1000 euros, je ne vais pas diminuer là-dessus parce que je sais moi-même que la valeur que j'apporte dépasse 1000 euros. Vous devez être vous-même convaincu de la valeur du produit que vous vendez et dire à votre client, voilà le prix que j'ai et je ne vais pas faire un rabais parce que je crois que la valeur là, si tu achètes cette formation à 1000 euros, je sais qu'elle peut te générer durant toute ta vie peut-être 1000 euros par mois. Alors pourquoi est-ce que je vais rabaisser là-dessus? Vous devez être convaincu de la valeur du produit que vous vendez. La sixième stratégie que je vais partager avec vous cette fois-ci, c'est de faire coacher vos vendeurs ou de vous faire coacher vous-même. Peut-être que vous êtes un auto-entrepreneur, que vous êtes seul, que vous travaillez, de vous faire coacher, c'est-à-dire de suivre des formations également sur la vente. Vous voyez, c'est très important. On dit l'une des caractéristiques les plus importantes qu'un entrepreneur puisse avoir, c'est de savoir vendre. Vous comprenez? Donc, vous devez obligatoirement vous faire former en vente. Vous devez obligatoirement apprendre à vendre. Parce que si vous ne savez pas vendre, c'est que vous n'êtes pas apte pour faire avancer votre entreprise. Vous n'avez pas la qualité qu'il vous faut pour faire prospérer votre entreprise. Faites-vous former en vente, faites former votre équipe de vente et faites-vous coacher par un vendeur professionnel, faites-vous coacher par des experts. Vous comprenez? C'est très important. Enfin, la septième stratégie que je vais partager avec vous, c'est d'utiliser les réseaux sociaux à votre avantage. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible, vraiment, si vous avez un business, il est pratiquement impossible de le faire prospérer si vous n'existez pas sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs réseaux sociaux aujourd'hui, donc vous devez obligatoirement vous placer sur chacun de ces réseaux sociaux. Très important. Les plus importants sont Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, pourquoi pas YouTube si vous voulez faire des vidéos très importantes. Vous devez obligatoirement vous placer sur différents réseaux sociaux. La prospection, vous pouvez la faire sur les réseaux sociaux. Il est pratiquement indispensable. Si vous voulez vendre, de vous concentrer sur la communication digitale de votre entreprise. Et la communication digitale passe forcément par les réseaux sociaux. Donc, mettez les réseaux sociaux à votre avantage. Vous savez, les réseaux sociaux, vous pouvez l'utiliser pour vous divertir, comme vous pouvez l'utiliser également pour gagner de l'argent. Donc, vous devez apprendre à gagner de l'argent grâce à ces réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux à votre avantage. Voilà les 7 stratégies que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elles vous auront plu et j'espère vraiment que vous aurez appris quelque chose. Surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce bleu pour nous encourager à encore faire plus de vidéos et surtout, activez la cloche de notification. Cette cloche-là, elle est très importante. Vous devez l'activer et activer toutes. Très important, là, lorsque je poste une vidéo, on vous dit en même temps et vous passez pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo. Très important d'activer la cloche de notification. Donc, d'ici là, vous portez tous très bien. Bye bye.